Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo qui va parler en fait d'une patiente que j'expliquais en errance médicale à la sortie d'une consultation d'une rhumatologue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous conseille de regarder l'association Complexus Care, mais aussi les partenaires pro Complexus Care. Je vais essayer de ralentir pour faire une vidéo d'une quinzaine de minutes et aussi ne pas trop accélérer. Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai publié un livre qui s'appelle L'errance médicale, épisode 1, qui avait pour but en fait de montrer que l'errance médicale existe, que effectivement il y a un parcours de soins réductionniste et problématique qui tend à créer cette errance qui concerne tout le monde, la famille, les pros, l'employeur et tout votre système autour de vous qui nuit du coup à ce schéma global holistique. Et donc cette vidéo est aussi faite en fait pour montrer des cas réels de patients qui ont cette problématique. Et pour moi, je voulais vraiment en parler et c'était vraiment limite burlesque ou absurde et non assistance en personne en danger. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait parler? Oui, je pense. Certains pros qui ne font pas leur travail, c'est problématique. Gérard Reich l'a expliqué. On parle d'inertie clinique du patient. C'est quand les pros ont un patient qui est face à des problématiques et le pro ne prend pas la décision malgré les recommandations, malgré les choses qui ont été établies, il ne prend pas de recommandations et il ne donne pas de solution par rapport à ce patient. Effectivement, je vais vous parler d'une cas, c'est Géraldine, je l'avais partagé en conférence, qui est une patiente qui a une spondylarthrite ankylosante, qui avait pris du poids, qui était sous lévothyrox. Lorsque je l'ai pris en charge il y a 3 ans, cette personne-là, donc elle avait aussi une ablation du faisceau de His, cette personne-là, on lui avait découvert une TSH, une thyroid stimulating hormone à 150. Elle avait des symptômes d'hypo et d'hyper en même temps. Elle dit toujours qu'elle chope tous les effets secondaires. Et cette patiente-là, donc on l'a traitée avec du lévothyrox, mais elle pesait 95 kg à peu près. Lorsque je l'ai pris en charge au niveau nutrition, nous avons effectivement perdu du poids, nous avons mis en place du jeûne, etc. Tout se passait très bien. Elle est passée de 95-97 à 75 environ. S'ensuit, après la perte de ce régime, s'ensuit une perte de cheveux parce qu'elle commençait à avoir les mains et les pieds froids. Son traitement ne marchait pas. Avec nos équipes, on a changé le traitement. On a mis en place un équilibre du traitement. Elle était bien sous Euthyral, équilibrée sous Euthyral. Pas de problème de surrénal, pas de problème de transit. Elle pétait la forme. C'est une jeune dame de 64 ans, 63 ans, qui est joyeuse, etc., que j'adore, qui est devenue du coup une amie. Cette personne-là, donc elle était très bien. On a travaillé pendant 2 ans. Puis l'an dernier, à cause du confinement, elle s'est pris 15 kilos dans la tronche. Donc avant, elle a eu une cure de glucocorticoïdes qui ont détraqué son intestin. Puis s'ensuit une prise de 15 kilos pendant le confinement en l'espace de 6 mois, brutalement. On fait toujours des analyses de sang et là on fait des analyses, on se retrouve avec un cortisol très bas dans les chaussettes et une résistance à l'insuline avec un OMA-IR qui était à quasi 5 qu'on n'a jamais eu auparavant. Donc mise en place un petit peu de soutien au niveau surrénalien, la metformine qui est mise en place, mais il n'y a rien qui se passe. Le poids ne cesse d'augmenter, mais surtout la mise en place d'œdèmes. Il y a des œdèmes qui se créent, des œdèmes qui sont et en stockage au niveau de la lymphe qui sont majeurs. Rien n'est fait par rapport à cette patiente. Et ces œdèmes-là se présentent au niveau des jambes et ça peut, c'est un gonflement en fait du tissu, une accumulation d'eau. On ne trouve pas de solution lorsqu'on appuie, c'est douloureux. Et effectivement, comme elle a une spondylite ankylosante et qu'elle est avec un traitement, une injection, avec de l'Ambrel, on ne savait pas effectivement avec nos collègues, il fallait voir un rhumato. Donc on a mis en place un suivi diététique par un de mes collègues pour dire peut-être que moi ça dépasse mes compétences et que je ne suis plus bon en nutrition. Entre parenthèses, peut-être pas. Et j'ai donc laissé avec un collègue, j'ai dit écoutez, peut-être que moi je me suis lié d'amitié avec cette personne-là et que je suis en train de biaiser mon protocole et que je vais laisser cette personne-là, ce coach sportif qui est aussi bachelor en nutrition, travailler sur la partie nutrition. Pendant 6 mois, 7 mois, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de baisse de poids malgré un total calorique normal. Donc elle mange un peu plus. Avant, elle n'avait pas faim. Et donc, elle mange local de saison, elle est dans le sud, à côté de la région sud, et elle mange local de saison, des fruits bio, des œufs, du poulailler d'à côté, du poulet fermier, des fruits d'à côté, des légumes d'à côté, il n'y a pas de produits transformés, il n'y a pas de sucre. Et donc, elle voit un rhumato, effectivement, donc déjà, ça a été compliqué avec son médecin généraliste, parce que son médecin généraliste ne la voit même pas.
Il lui dit effectivement en 5 minutes tout va bien, il n'y a rien, c'est votre tête et vous avez besoin d'un renouvellement de traitement. Non, un médecin normalement regarde le rythme cardiaque, regarde la pression artérielle, touche le patient, discute avec le patient. Ça fait 20 ans qu'elle la suit, donc elle change de médecin traitant, elle n'avait pas trop de médecins traitants. Et puis dans un second temps, elle consulte, donc du coup elle voit un rhumatologue, donc elle consulte une acupunctrice qui est Muriel, qui est pour l'association, une ostéopathe qu'on fait rentrer dans l'association qui est Benjamin Lardet, et vous le connaissez peut-être, c'est un très bel ostéopathe. Et lorsque elle va voir en fait ce pro-là, on lui dit tous que c'est la lymphe qui est congestionnée, et même nous on pense que c'est la lymphe, et on a peur en fait que ce gonflement conduise ces gonflements conduisent à des problèmes cardiaques, des œdèmes cardiaques, voire cérébrales. Et on a peur, en fait, j'ai vraiment peur pour cette patiente-là, qui est vraiment problématique. Ces œdèmes au niveau des doigts, des mains et des pieds. Et puis elle consulte donc un rhumatologue, et ce rhumatologue, elle arrive, ça dure 10 minutes, elle paye juste 50 euros. Et vous allez voir la consultation, donc elle arrive. C'est une personne qui effectivement stocke un peu au niveau du bas du corps, un peu comme une Sud-Africaine, mais quand elle était à 75 kilos, elle n'avait pas, malgré ce stockage, elle était très bien, elle se cambrait. N'oublions pas qu'avec la spondylite ankylosante, parfois on a des problèmes, on n'arrive pas à se cambrer, à bouger, mais elle a à 75 kilos elle bouger. Étant donné qu'elle a pris des œdèmes, elle a du mal forcément, et c'est tout ce qu'on essaye de voir. Il y a une équipe derrière, il y a des médecins, il y a des diététiciens, il y a des coachs, il y a des acupuncteurs, il y a des ostéopathes qui essayent de trouver une solution. On est en train même de changer de traitement thyroïdien parce que le Tiral ne fonctionne plus trop bien, on n'est plus sur des traitements différents. Donc on a couplé avec du TCAPS, on a traité les surrénales, mais elle commence à avoir en fait des reflux parce que la metformine, on n'arrive pas à la mettre en place parce qu'elle commence à avoir des reflux, parce qu'elle a de l'œdème autour de l'estomac. Et effectivement, c'est problématique et ça pose problème. Donc elle allait voir un rhumatologue qu'on a conseillé. Et ce rhumatologue a été vraiment dangereux. Alors pour lui dire clairement, quand elle est venue, il lui a dit mais madame, regardez-vous, vous avez vu votre poids, il faut manger moins et faire plus de sport. Alors que elle, bien sûr, elle marche toujours 1 heure, elle a un petit chien, elle essaye de se balader. Il lui dit mais madame, vous êtes cambrée, je vais vous donner des séances de kiné. Mais quel est le lien? Quel est le lien entre le stockage au niveau du bas du corps et ses problèmes de spondylite ankylosante, alors que toute sa vie elle stockait et qu'elle se baissait lorsqu'elle perdait du poids? On lui dit mais vous mangez trop de sucre. Mais elle mange pas de sucre, elle mange pas de sucre. Elle peut manger des fruits, c'est pas dangereux de manger des fruits. Elle mange aucun produit transformé, aucune pizza, aucun burger, aucun McDo. C'est une dame qui est très bien au niveau même psychologique. Et donc ça a duré 10 minutes. Elle s'est sentie complètement en fait lynchée. C'est comme si c'était une personne qui était en cirque en fait. Et puis vous connaissez tout ça quand vous allez chez le spécialiste, vous attendez le rendez-vous pendant 3 mois chez un endocrinologue. Et on vous dit, imaginons pour la perte de cheveux, on vous dit clairement, il n'y a rien, c'est dans votre tête, la TSH est normale, je vois aucun problème, mangez moins, bougez plus et aérez-vous et prenez un peu de temps de repos. Et c'est pareil pour cette patiente-là, elle est sortie avec une maison de cirque et donc l'acupunctrice m'appelle Muriel, elle me dit, effectivement, il faut que je t'appelle, le sort du rhumato, et moi je la vois, mais je la vois pas pour ce cas-là, et je ne savais pas qu'elle était atteinte psychologiquement par cette consultation. Et lorsqu'elle me consulte, elle me dit effectivement, Muriel, elle me dit, donc j'ai eu cette personne à Géraldine, et Muriel, l'acupunctrice de l'association, me dit effectivement, aussi la rhumato l'a complètement démontée au niveau psychologiquement. Elle n'est plus elle-même. Elle pleurait quand je l'ai eu au téléphone, Géraldine, et cette patiente-là, ça m'a fait de la peine parce que elle me dit, mais j'ai cru elle pensait qu'elle était dans une maison de cirque en fait. Elle pensait que c'était un éléphant et qu'il fallait jouer avec et c'est sa faute. Alors qu'elle faisait tout bien en fait. Et lorsque cette patiente, lorsque Muriel m'a conseillé, donc notre médecin, notamment pour voir un suivi, parce qu'on a une équipe derrière, mais on aimerait bien un médecin de ville pour trouver une cohésion d'équipe, vous savez, retrouver quelqu'un de bien. Et donc on est allé voir un médecin qui était bien dans le sud là, et puis je suis allé avec elle en consultation parce que j'avais peur en fait qu'elle se fasse insulter. Alors je pense qu'il y a vraiment un problème. Moi je pense que c'est une non-assistance en personne en danger. Moi ça clairement ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. En même temps je suis président d'une association et ce genre de choses ça devrait être interdit. On ne doit pas normalement s'occuper que des normes. Je l'explique un petit peu ça, on doit aussi voir le patient. S'il y a des patients qui vous disent je mange bien, je fais tout bien, j'ai consulté un diète, un coach, je regarde mes diètes, etc. et que vous leur dites non mais arrêtez de manger du sucre, mais il y a un problème. J'ai eu la même chose pour le beurre, arrêtez de manger du beurre, ça fait grossir avec trop de cholestérol, arrêtez de manger de la viande, il y a trop de graisse, arrêtez de manger des produits laitiers.
on va arrêter de manger du fromage parce que c'est une truc corsée. On l'a déjà eu en consultation, on a eu des cas comme ça. Cette patiente-là, elle a été complètement abattue psychologiquement. Elle était en pleurs. Donc, lorsqu'on allait voir ce médecin, j'étais obligé de l'accompagner en tant que président d'une association, en tant que scientifique, pour expliquer au médecin qu'attention, il ne faut pas manquer de respect. On en est là. On en est où je suis obligé d'aller en consultation pour éviter qu'on ne brusque une patiente parce qu'effectivement, on a peur de la réaction de certaines personnes. Et je trouve ça problématique. Et là, heureusement que ce médecin-là, pour les reflux, il n'a pas donné d'IPP. Il lui a dit, bah, écoutez, peut-être qu'il y a de l'eau et on va tout faire. On va faire des massages lymphatiques pour essayer de booster. Et nous, on va s'occuper du traitement thyroïdien. On va s'occuper aussi encore plus de la nutrition pour voir si la lymphe, elle diminue ses fluides avec donc les drainages lymphatiques, etc. Moi, je trouve vraiment problématique qu'on en est là. Et puis, j'ai peur que cette patiente me claque avec un œdème cardiaque et je me retrouve du coup à avoir une mauvaise conscience parce qu'effectivement, le système ne veut pas l'aider. Et là, j'en reviens, j'en parlais avec un collègue. Cette vidéo est beaucoup plus facile à expliquer. J'en parlais avec un collègue où je disais, mais effectivement, il y a beaucoup de pros qui me suivent, mais le 3/4 sont à jeter dans la poubelle. Clairement, soyons clairs, en fait. J'ai des médecins qui me suivent, effectivement, qui sont là à dire je partage, je regarde, et quand je leur dis, bah écoutez, pour un patient, allez-y, ils font rien. Et c'est pareil pour des diètes, c'est pareil pour des coachs. Quand je contacte certains spécialistes sur des sujets, des pathologies, pour essayer de les relier, bah, ils sont là à dire, ah oui, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne, etc. Mais tu gagnes rien. Tête de mule, tu gagnes rien. Tu es là pour essayer d'aider les gens, on est là pour essayer de relier les gens, on est là pour aider nos entourages. Parce que notre entourage à nous, notre famille, etc., ça va forcément nous impacter. Et je pense que nous, si on arrive à aider les gens, c'était Robert Kiyosaki qui disait que dans la vie, pour être un bon entrepreneur, il faut aussi donner ce qu'on aime recevoir. Et moi, si je donne la santé, si je donne de l'argent, peut-être que je recevrai de la santé et de l'argent. C'est un peu la loi de l'attraction qui a été longuement décrite. Et je pense que il faut que les gens se bougent et les pros se bougent, c'est ce que je disais sur Instagram, parce qu'effectivement ça pose problème. Non, ce n'est pas normal de ne pas écouter un patient. Quand vous avez un pro, vous êtes médecin et que vous avez un scientifique, vous avez la blouse blanche ou que vous avez scientifique, peu importe votre façon de faire. Quand une personne perd les cheveux, déjà faites une analyse de sang, comme j'ai expliqué dans le livre de l'Erasmus, faites une analyse de sang, regardez si c'est pas androgénique, regardez si c'est testostérone, s'il n'y a pas des récepteurs aux androgènes. Avant de mettre par exemple de l'androcure ou du minoxidil ou d'autres choses, regardez s'il n'y a pas une problématique, peut-être une carence en nutrition. Alors effectivement, c'est ce que je dis, Gérard Reich l'a expliqué, il y a ils disent clairement, ils disent que dans les études que les praticiens disent qu'il y a la non-observance du patient. C'est-à-dire le patient ne suit pas les recommandations. Mais s'ils les suivent, les patients, ils suivent les recommandations, vous pensez que le surpoids, c'est simplement dû à une hausse des calories réellement? Vous pensez qu'après tout ce système, on mange trop, que les gens mangent trop? C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer avec un de mes collègues, chercheur à Harvard, c'est que les gens qui critiquent, en fait, les personnes qui essaient de trouver des solutions, sont des gens qui ne suivent pas de patients. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas d'études sur le long terme. Ils font que critiquer par la théorie. Mais la pratique est bien différente. Quand d'autres praticiens ont essayé de trouver une solution via d'autres méthodes, il y a alors il y a certaines tendances qui sont créées, le cétogène, le jeûne, le high glucide, etc. Peu importe. Mais on n'a jamais remis en question le psychologique. On n'a jamais remis en question le psychologique. On n'a jamais dit pour perdre du poids aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et c'est ce que fait Sophie Rasson. Et ce qu'on devrait faire. Mais je pense que nous avons besoin de praticiens qui sont beaucoup plus cool et beaucoup plus humains avec les patients. Ce n'est pas possible d'avoir des patients qui sortent en pleurant d'une prise en charge. Avec les spécialistes qui prennent 50 000 de retard ou 3/4 d'heure de retard, et ça vous prend 5 minutes pour dire écoutez, 50 euros, 110 euros, il y a rien, c'est votre tête. Et puis vous sortez aussi avec aucune recommandation ou du moins aucune réflexion parce qu'on n'est pas là pour juger le praticien. On est là aussi pour dire on a besoin d'aide et on se retrouve dans cette partie-là. Moi, j'ai fait les frais de cette errance médicale. Tous mes collègues ont fait les frais de cette errance médicale. Tout le monde est malade avec qui on travaille. Tout le monde a des problèmes. On essaye de trouver une solution, mais on se retrouve avec des gens bloqués et d'autres pros qui ne veulent pas se bouger. Moi, je trouve problématique. J'avais expliqué à une patiente. Tous les spécialistes, tous les médecins qui se désistaient, d'autres partaient à la campagne, d'autres se faisaient pression dans les hôpitaux parce qu'ils parlaient de cholestérol, d'autres ne prennent plus de patients parce qu'ils ont peur de la prise en charge globale parce que c'est compliqué, ils prennent que des patients en charge, d'autres sont là sur Instagram et préfèrent faire des visios sur Instagram que prendre un patient en consultation. On a dû virer ce médecin-là de l'association. Mais franchement, je veux dire, il y a un moment donné où si les pros ils veulent s'en sortir et enfin ils veulent aussi aider, arrêtez de blablater, travaillez quoi, arrêtez de causer, rentrez dans le tas et essayez de nous aider. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent et je trouve ça problématique qu'on est à l'arrêt.
on est toujours avec la TSH, on est toujours avec la TSH sur la thyroïde. Le cholestérol, le diabète, on est toujours avec la glycémie. Alors que l'OMS devrait changer ses recommandations. On sait très bien la résistance à l'insuline. Pourquoi on ne teste pas l'OMA hier? Mais parce qu'après, il faudrait le rembourser. Et puis, ou alors, quand il y en a trop, il faudrait le dérembourser comme ils ont fait pour la vitamine D. Donc, je pense qu'il faut se bouger. Le cas de cette patiente de Géraldine est un cas très intéressant et d'autant plus problématique que moi, j'en ai fait même une affaire maintenant personnelle. Parce que personne ne veut l'aider. Parce qu'elle est œdème, mais elle est en train de monter à 100 kilos et qu'elle peut faire, elle est vraiment plein d'eau. Tout le monde lui dit, sa lymphe est complètement bloquée. Et il n'y a aucune aide. On a même trouvé une personne avec un œdème surrénalien. J'ai envoyé des comptes rendus à des professeurs. Ils prennent plus de patients et rien n'est fait. Rien n'est fait. On avait des taux d'œstrogène très élevés. Rien n'est fait. Aucune réponse. Alors le système est complètement submergé. Et cette vidéo est faite aussi un petit peu pour que vous compreniez que vous allez faire face à l'errance médicale et que si on ne prend pas si les personnes, donc si on ne prend pas des mesures correctives holistiques dès le début, que ce soit en matière aussi de nutrition, parce que le régime méditerranéen de l'orgeril a été, depuis 99, il est sorti et puis on n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas de recommandations. Normalement, on devrait avoir des recommandations officielles, ça a été prouvé par la science. On ne parle pas des études sur la carnivore diet ou les régimes riches en glucides ou peu importe. On vous parle vraiment de régimes et de plans alimentaires, de diètes qui ont fait leurs preuves, la règle des 3V, etc. Et je pense qu'il faut absolument apporter de l'information, mais il faut que les pros soient humains. Et le problème, c'est lorsqu'on discute avec un pro, on se heurte à l'humain, on se heurte pas au pro. Quand vous allez voir un médecin ou un diététicien ou un naturopathe, même les diètes, elles sont cloîtrées, bornées dans des groupes Facebook, elles sont complètement en disant le naturopathe ne sert à rien. Mais déjà, faites votre boulot. Essayez de faire perdre du poids normalement, essayez d'apprendre l'équilibre alimentaire. Vous êtes toujours en train de monter des mayonnaises sans batteur. Donc je pense qu'il y a une problématique. Les BTS, ça fait depuis 90 que ça doit changer les recommandations, il n'y a rien qui est changé. Donc je pense qu'il y a une problématique. En tout cas, cette vidéo est un petit peu une vidéo alerte sur l'errance médicale. Cette cas patiente qui normalement devrait être traitée, aidée et écoutée. Et je vous dis, achetez le livre de l'errance médicale et suivez-nous dans l'association. Voilà.